Bonjour et bienvenue sur France Info. Avec les élections européennes, nous nous posons la question, mais que fait l'Europe aujourd'hui? Que fait l'Europe pour préserver la démocratie qui est menacée en Hongrie et en Pologne? Nous sommes avec Thierry Chopin de l'Institut Jacques Delors. Bonjour. Bonjour. Alors il y a un terme qui est souvent utilisé pour qualifier par exemple la Hongrie ou la Pologne d'aujourd'hui, c'est le terme de démocrature. Démocrature, c'est une sorte d'alliance entre de la démocratie et une dictature. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce terme ? Non, je trouve ce terme gênant en fait à un double titre. D'abord, il ne me semble pas que la Hongrie ni la Pologne soient des dictatures aujourd'hui, à proprement parler. Et puis par ailleurs, démocratie, c'est vrai que la démocratie repose sur le suffrage des citoyens et ces régimes reposent en fait sur le pouvoir de l'élection des citoyens. Pourtant, si on prend l'exemple de la Hongrie, il y a quand même des choses très inquiétantes qui se déroulent. Qu'est-ce qui vous choque, vous, plus particulièrement ? Oui, en effet, il y a des évolutions politiques et institutionnelles qui sont choquantes. Pour un pays comme la Hongrie, je pense qu'on peut dire que Viktor Orban cherche depuis plusieurs années maintenant à imposer une sorte d'hégémonie politique et institutionnelle. Ça se traduit par plusieurs choses. L'atteinte portée à l'indépendance de la justice, par exemple, la mise sous contrôle des médias, la réduction également des libertés universitaires. On se souvient par exemple que l'Université d'Europe centrale, créée par Georges Soros, a été obligée de se déplacer à Vienne. Donc tout ça, c'est quand même quelque chose qui vous inquiète Oui, c'est très inquiétant dans la mesure où l'ensemble de ces éléments qui sont constitutifs de ce qu'est la démocratie libérale, encore une fois, l'état de droit, quand on pense à l'indépendance de la justice, quand on pense évidemment au rôle de contre-pouvoir des médias, tout ce qui se passe depuis plusieurs années en fait en Hongrie est une menace très claire portée à ce qu'est la démocratie libérale en Europe aujourd'hui. Et qu'est-ce que peut faire justement l'Union européenne? Qu'est-ce que peut faire Bruxelles, comme on dit souvent, pour lutter contre ça? Alors aujourd'hui, il y a un élément dont on parle beaucoup, c'est la possibilité en fait pour l'Union européenne de mettre en place un dispositif en fait juridique et institutionnel, l'article 7 dont on parle beaucoup dans les médias, et qui prévoit la suspension des droits de vote d'un pays membre pour lequel serait constatée la violation des principes de l'état de droit et des valeurs sur lesquelles... Oui, alors c'est une punition, si ce n'est que ce qu'on perçoit depuis que cet article 7 a été déclenché par l'Union européenne, c'est que son efficacité est somme toute très relative. Il y a cette idée en fait que l'on pourrait conditionner l'octroi, le versement des fonds européens en fonction du respect de l'état de droit. C'est un élément qui potentiellement est important. Je donne un seul chiffre. Aujourd'hui, 95% des investissements publics dans un pays comme la Hongrie dépendent des fonds européens. Donc en fait, on pourrait les toucher entre guillemets au porte-monnaie. Oui, alors si ce n'est qu'il faut faire très attention, ça pourrait impacter effectivement le pays, donc ça pourrait être sans doute plus efficace que les sanctions institutionnelles dont on parlait à l'instant. Néanmoins, on peut imaginer facilement que si de telles sanctions financières étaient mises en œuvre, que le gouvernement hongrois pourrait les utiliser, les instrumentaliser politiquement contre l'Union européenne. Thierry Chopin, merci beaucoup. C'était « Mais que fait l'Europe ?» et c'est sur France Info.